Bonjour tout le monde. Souvent, on est plus conscient de ce monde visible. On est inconscient de l'autre monde invisible, ok? De ce qui se passe dans l'invisible. On est plus conscient de ce monde visible. Et surtout, lorsque on n'a pas une vie de prière, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on est plus conscient de ce monde visible. On est inconscient du monde invisible. Et le vrai monde, c'est le monde invisible. OK? Ce monde visible va disparaître. C'est le monde invisible. C'est la réalité, c'est ce qui se passe dans le monde invisible. OK? Donc, pourquoi je parle comme ça? Parce que ce matin, j'allais fatiguée là. Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie là, actuellement. Donc, c'est pour ça que je suis un peu fatiguée là. Et bien sûr, il y a des attaques et la vie est comme ça. OK? Donc, ce matin, je venais juste de descendre de mes enfants. Je les ai accompagnés pour prendre l'autobus devant l'immeuble, quoi. Donc, eux, ils sont partis et je devais rentrer à la maison. Et lorsque j'ai commencé à traverser, je voulais traverser la route, le feu, et je voyais un enfant qui était traumatisé, perturbé, un enfant qui pleurait, quoi. Peut-être il a 7 ans, peut-être 6 ans, je sais pas quoi, je sais pas pourquoi je n'ai pas demandé son âge. Parce que souvent, il y a des gens qui laissent leurs enfants aller seuls à l'école, ok? Ben, la loi ne permet pas cela. Mais je vois souvent les gens le font. Normalement, ce sont les parents qui doivent accompagner leurs enfants, quoi. Au Canada, ici, tu ne laisses pas un enfant. Et je vois beaucoup, souvent, et puis j'habite là, les maisons sont très chères, donc les parents doivent travailler. Donc, ce n'est pas un moyen de juger ces parents-là, non. Souvent, le loyer où je suis là, mon aérial, où j'habite là, c'est très, très cher. Les maisons moins chères là, ça commence à 1600. 1600 à partir de 1000, je pense 1400, je sais pas, 1400 là, c'était peut-être 4 ans passés là. Une chambre, peut-être 1600, 1400, c'est très cher, ok? Donc, nous, on est dans 3 chambres, ok? Donc, imagine, les gens doivent travailler pour payer le loyer, pour se nourrir. Et souvent, lorsque tu fais plus d'argent, le gouvernement ne subventionne pas la garderie. Lorsque toi et ton mari, vous faites de l'argent, ben, souvent les gens ne sont pas qualifiés. Donc, peut-être c'est à cause de tous ces problèmes-là. Donc, souvent, je vois les enfants seuls. Les enfants, ils sont petits comme ça et puis je les vois aller seuls. Donc, souvent, je prie pour eux. Quand je prie pour leur protection parce que je suis consciente de ce qui se passe dans l'invisible, quoi. Je sais que le diable, c'est une réalité. Le diable, il est réel. Il y a des choses, il y a des démons, il y a des esprits impurs. Je suis consciente de toutes ces choses-là. Il y a une petite fille, très petite comme ça, je la vois seule marcher pour aller. Souvent, elle est avec son père, souvent elle est seule. Son père doit travailler, souvent c'est ça, ok? Mais moi, jamais, jamais je vais... Jamais, je suis toujours avec mes enfants. Jusqu'à 13 ans. Là, je les laisse partir seuls, ok? Donc, ça dépend des parents, quoi. Et on ne peut pas les juger, c'est souvent, c'est le travail, le monsieur doit travailler, la femme doit travailler, donc souvent c'est ça, quoi. Et les heures lorsque tu travailles pour les gens, et ils t'imposent les horaires qu'ils te donnent là, souvent ça ne peut pas t'arranger parce que l'enfant m'a dit qu'il commence à 8h, à 8h49, ok? Donc si le travail commence à 7h, vous voyez ça? Ou si le travail commence à 8 heures. Donc, souvent, les heures ne correspondent pas. Donc, c'est ça, quoi. Donc, on ne peut pas juger vraiment
moi, Dieu même ne veut pas qu'on juge les gens. Tu ne sais pas ce qui se passe chez le voisin. Donc, on ne peut pas les juger. Moi, je sais pas, je dis toujours mes messages, ce ne sont pas les messages de jugement. Je ne juge pas les parents. Donc, j'ai vu l'enfant paniquer. Paniquer, il pleurait, il pleurait. Et je me suis approchée de lui, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je suis en retard. J'ai dit, tu es en retard? Il dit, oui. Et puis, il était paniqué, quoi. Il n'était pas... c'est comme un enfant qui n'était pas normal, façon qu'il pleurait. Et je lui ai dit, ben, pourquoi tu es... Il dit, je suis en retard, mon école est là-bas et je suis en retard. J'ai dit, mais ça fait rien si tu es en retard. Tu veux que je tienne ta main, viens, je vais tenir ta main. Je vais t'accompagner, il ne faut pas être paniqué, il ne faut pas être... et j'ai dit, j'ai tenu sa main, on a traversé la route et je l'ai accompagné jusqu'à l'école, ok? Donc, en partant, je lui ai dit, même les professeurs sont en retard. Souvent, il y a l'autobus des enfants là, il devait venir à 8h34, il est venu à 8h38. C'est pas toi seul qui est en retard, les gens sont souvent en retard. Et il pleurait, je le voyais paniquer, quoi. Donc, je ne voulais pas le laisser seul. Donc, je l'ai accompagné jusqu'à l'entrée de l'école parce que je veux pas aller à l'école parce que c'est pas bien si jamais je vais à l'école avec lui. Et c'est comme si je suis en train de dévoiler ou bien rapporter sur je ne fais pas ça. C'est pas bien. Les parents vont avoir des problèmes et je ne voulais pas ça. Et je ne connais pas l'histoire de ce qui se passe pourquoi les parents ils laissent l'enfant seul pour aller à l'école. Donc, je ne voulais pas me mêler, quoi. Je ne voulais pas me présenter à l'école et dire... je ne suis pas de ce genre de personne, quoi. Dire à l'école que les parents le laissent seul et tout ça, là. Je ne voulais pas faire ça. Donc, je suis une femme de prière, parce que peut-être les gens vont dire, mais pourquoi tu n'es pas allé à l'école pour dire que les parents l'ont laissé seul? C'est un jugement, je ne peux pas faire ça. En tant qu'une femme de prière, je suis venue, en route même, j'ai prié pour l'enfant et je prie, je laisse Dieu agir. C'est comme ça qu'il faut faire. On ne va pas donner problème aux parents si on les arrache l'enfant, des choses comme ça. Je ne voulais pas faire ça, quoi. Donc, moi, j'ai préféré accompagner l'enfant. Il était paniqué. Donc, lorsque je suis arrivée, il m'a dit, faut me laisser ici, je vais aller seule. J'ai dit non, je vais t'accompagner un peu. Il dit non, je peux passer. Et puis il m'a dit, donc, je passe vers ici, là, pour aller. J'ai dit, ok, je vais t'accompagner. Et puis je l'ai accompagné. Et puis, ben, je l'ai laissé quelque part à côté de l'école, ok? Et puis, il y avait une femme aussi qui accompagnait son enfant. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que lorsque je l'ai laissé, lorsqu'il m'a dit, ça va, tu peux me laisser ici maintenant, je peux aller seule. Et lorsque je l'ai laissé, j'ai entendu une voix dans mon esprit. Il est hors atteint, il est hors danger. Vous voyez, donc c'est pour cela que je suis en train de faire cette vidéo pour parler de cela. Il est hors atteint, ok? Donc ça veut dire spirituellement là, il était attaqué. Spirituellement dans le monde invisible. Pourquoi il est attaqué? À cause de la peur, ok? La peur, il était inquiet, il avait peur, il était paniqué, donc son âme était troublée. Son âme était troublée. La parole nous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Lorsque tu as peur, c'est comme une ouverture, quoi. Une ouverture à l'ennemi, dont la peur l'envahissait. Il était traumatisé, quoi. Ok? Donc, des choses comme ça, c'est la prière. J'ai prié pour l'enfant et où j'étais arrivée, là, où je l'ai laissé, Dieu m'a dit, j'ai entendu dans mon esprit, il est hors atteint. Ça veut dire que s'il marchait, parce qu'il était paniqué, le moment son âme était déjà atteinte, quoi. Son âme était attaquée. Et j'ai commencé à lui parler. Je lui ai dit, même les professeurs, ils sont souvent en retard. C'est pas toi seul.
c'est pas toi, c'était en anglais, je parlais, je disais, ben, it's not only you. Even your teacher, sometimes is late too. Donc, j'ai essayé de lui parler, quoi. Et il était paniqué, quoi. Et le moment que je le laissais, ça allait. Et puis, je l'ai laissé. C'est comme ça. Donc, souvent, c'est son âme qui est attaquée à cause de quoi? À cause de la peur. Il était effrayé. Il y avait l'inquiétude. L'inquiétude, ça ouvre la porte. Il était inquiet, il avait peur. C'est pour cela son âme c'est pour cela il était effrayé. Donc c'est ça quoi. C'est pour dire que nous devons être conscients que le monde invisible, c'est qu'on ne voit pas, il y a des choses qui attaquent l'âme. Et pour que l'âme soit traumatisée, là, c'est la peur, l'inquiétude, tout ça, là, ça traumatise l'âme. Donc, c'était un peu ça mon message, pour vous dire que nous devons être conscients des choses, qu'il y a un monde invisible qui est là, qui existe. Et c'est la prière. Qu'est-ce que je peux dire pour cet enfant-là? Ben, c'est ça, quoi. Moi, j'ai prié, je laisse ça dans la main de Dieu. Je ne peux pas... Je laisse cela dans la main de Dieu. Dieu va régler ça. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et je sais que ses parents l'aiment. Et il ne m'a pas mal parlé de ses parents. Il était sûrement inquiet qu'il va arriver en retard à l'école. C'est tout son souci. Son souci est il va être en retard à l'école. Il va être en retard. Et il était paniqué. C'était ça son souci. Il ne m'a pas mal parlé de ses parents. Non. Il disait que I'm scared. J'ai peur, je suis en retard. J'ai commencé à lui dire non, c'est pas toi seul qui est en retard. Il y a des gens qui sont en retard. Ça va, c'est pas un problème. Donc, c'est ça, quoi. Que Dieu vous bénisse. C'était un peu mon expérience de ce matin. Et nous devons être conscients de ce monde invisible et prier pour nos enfants, prier pour notre famille. OK, que Dieu vous bénisse. Bye.